Les têtes couronnées, les élus cadres et ressortissants de la région du Beké ont présenté ce jeudi 17 janvier à l'hôtel du district d'Abidjan leurs vœux de nouvel an au ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré. Excellence, M. Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, député de Béoumi, Andokekrenou et Congo. Les populations de Beké, par ma voix, voudraient vous exprimer toute leur gratitude et leur reconnaissance pour les avoir associés à cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Monsieur le ministre, que cette année 2019 soit une année de paix, de stabilité pour la Côte d'Ivoire, ainsi que pour le Beké, afin que soit renforcée davantage la cohésion sociale entre filles et fils de notre région pour son développement harmonieux. En effet, Monsieur le ministre, nous devons conjuguer toutes nos énergies à faire en sorte que les conditions de vie de nos populations soient améliorées. Autant que nous sommes, nous voulons saluer les actions de tous les élus et les cadres qui contribuent à la recherche des mieux-être de nos populations. C'est le lieu ici de saluer toutes ces personnes qui œuvrent pour le développement économique et social de notre chère région. Au regard du retard qu'a connu notre région, nous pensons, Monsieur le ministre, que votre initiative est plus que salutaire, car elle permet non seulement de se présenter les vœux du Nouvel An mutuellement, mais aussi d'ébaucher les perspectives de développement de notre région. Monsieur le ministre, votre action et votre désir de regrouper toutes les forces vives autour d'un idéal commun qu'est le développement de notre chère région, le Beké, nous agrée, et nous voulons vous dire que nous sommes à vos côtés pour vous accompagner pour ces chantiers pour le bonheur de nos populations. En ce début d'année 2019, nous formulons nos vœux de santé à vous et à toute votre famille, les vœux de prospérité et de succès dans vos missions auprès de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de M. Amadou Bon Coulibaly, Premier ministre. Enfin, nous implorons Dieu Tout-Puissant afin qu'il vous assiste et qu'il vous accorde la force nécessaire pour toujours répondre aux devoirs de l'État pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire et pour la population de Beké. Je vous remercie. À l'occasion, le ministre Sidi Temoko Touré s'est engagé à continuer ses actions en matière de développement par village, par canton ainsi que par commune. Je suis d'autant plus honoré de savoir que vous avez distrait votre précieux temps pour honorer cette cérémonie, et je voudrais sincèrement vous remercier de cette marque d'attention et de sympathie. Chers frères et sœurs, tous, en tant que fils et filles du Beké, tous, en tant que cadres du Beké, tous, en tant qu'élus de Beké, nous nous battons tous les jours pour apporter un mieux-être à nos parents d'une façon ou d'une autre. Mais vous conviendrez avec moi que ces actions isolées, même si elles portent leurs fruits, ne peuvent totalement soulager nos parents. En effet, c'est seulement dans l'unité, comme cela a été dit tantôt, et dans la concertation de tous, que nous pourrons faire ce que nous attendons avec plus d'aisance, mais surtout avec une meilleure efficacité. L'approche participative dont il est question et que je souhaiterais vous proposer, et que je propose d'ailleurs toujours dans ma localité de Béoumi, a notamment permis, avec les mutuelles de cette localité, de recenser les besoins de population de
du département. Nous avons traduit ces différentes attentes à travers des priorités suivantes: les infrastructures routières, l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie et les différents points de loisirs. C'est de par cette approche collaborative que nous pouvons effectivement mettre le poids sur les réalités et les quotidiens de nos populations, et surtout afin de leur apporter des solutions. Au titre des ministères des infrastructures économiques sur les routes, vous avez tous suivi le démarrage des travaux de renforcement de la route Bouaké-Ferké dans la période de novembre 2017 et qui continuera jusqu'à février 2020. Aujourd'hui, cette route est en taux de réalisation d'environ 30% et ça continue pour un coût d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Sur les aspects de route toujours, il y a eu le démarrage des travaux de construction du prolongement de l'autoroute du Nord, section Timourou-Tibissou-Bouaké, dans la période d'avril 2018. Et aujourd'hui, le taux de réalisation est estimé environ 20%. Il reste encore quelques détails pour arriver jusqu'à son terme. Et le financement d'environ 163 milliards de francs CFA est assuré par Exim Bank. Et bien sûr, la poursuite des travaux de construction et prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tibissou, dans la même période, pour un taux de réalisation actuellement de 60%. Au niveau de l'eau, vous avez le démarrage et l'achèvement des travaux du programme d'urgence pour l'alimentation en eau potable des villes de l'intérieur, et les travaux de renforcement de l'adduction d'eau dans certaines localités de Bouaké, déjà réalisé pour certaines localités, Domi, Bouaké, etc., après la crise que nous avons connue, et cela grâce au soutien de la Banque mondiale, environ 3 milliards 300. Et le démarrage des projets structurants qui couvrent toutes les régions de Côte d'Ivoire, avec le Bouaké compris, pour un taux de 10% environ, mais avec un coût d'environ 180 milliards de francs CFA, le Bouaké étant compris dans la distribution de cette ressource. Pour ce qui concerne le ministère du pétrole, pour ceux qui suivent un peu le détail, il y a le pipeline qui quittera Bouaké pour aller à Fenguissédougou, 374 milliards. Et vous avez, au titre de l'éducation nationale, l'équipement du lycée de Bouaké pour près de 80 millions de francs CFA, le lycée technique de Bouaké. Toutes ces différentes réalisations et bien d'autres que je ne peux tout citer ici, chers frères et sœurs, tous ces efforts du gouvernement à nos populations ont besoin d'être suivis pour qu'ils aboutissent. Ainsi, pour ce qui concerne le en tout cas, nous avons mis en place un système de suivi et c'est avec une grande satisfaction que nous constatons pour cette localité l'avancement des chantiers, notamment au niveau de l'électrification des villages, de la construction des écoles primaires dans les villages, leur équipement d'armement, du reprofilage de nombreuses pistes villageoises, pour ne citer que cela. Pour concrétiser cette démarche, je souhaiterais vous proposer de mettre en place dans les prochains jours des groupes de travail sur des projets socio-économiques pour chaque département du Bénin. Il s'agira de désigner en concertation avec tous les différents cadres des départements, mais surtout en concertation avec toutes les mutuelles des départements, certains points focaux de la mise en place de ce groupe de travail. Voilà, chers frères et sœurs, quelques pistes de réflexion que je souhaitais partager avec vous. Pardonnez-moi si j'ai été un peu long, mais vous connaissez ma passion, qui est aussi votre passion pour vos villages, pour vos parents, pour votre région. Et donc, c'est ces mots que je souhaiterais, à mon tour, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes, tous mes vœux de bonheur, de succès, de santé pour vous et vos familles respectives. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Québec, je vous remercie.